mais très souvent, il vaut mieux voir le verre à moitié vide, à moitié plein que voir le verre à moitié vide. Parce que quand tu vois le verre à moitié plein, c'est ce qu'on appelle attirer la chance. Souvent, c'est pas que tel a la chance, tel a la chance. C'est juste que tel voit des opportunités quand toi tu vois des problèmes ou bien des fatalités en fait. Dès qu'une pensée négative arrive, cherche l'opportunité dedans. Quelque chose de mauvais t'arrive, cherche l'opportunité dans quelque chose de mauvais. Tu vas trouver si tu veux chercher. Mais si tu veux tellement remettre la responsabilité sur les autres, si tu ne veux pas prendre en main les choses, si c'est plus facile que tout pour toi de déléguer la responsabilité de cette fatalité à ton environnement social, à tes amis, à ceci, à cela, tu peux le faire. Mais je peux te garantir que tu n'iras pas très loin avec ça. Hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à toi sur ma chaîne Ubuntu. C'est la chaîne qui te permet de faire évoluer ton mindset et ton état d'esprit pour que tu puisses trouver un sens à ta vie qui va te permettre d'accomplir tes objectifs et de te réaliser personnellement et pour les autres. Donc Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Aujourd'hui, je vais avoir un discours un peu idéaliste. Souvent, c'est vrai que des fois, il y a des discours, je ne sais pas si c'est des discours idéalistes, mais je ne pense pas. Souvent, mes discours sont terre à terre. Mais aujourd'hui, j'aurai un peu un discours bisounours. Mais bon, il en faut de temps en temps. Mon discours est celui-ci. Tu sais, moi, je ne passe jamais par quatre chemins. Je te donne une fois l'idée générale et dans la vidéo, ça sort comme ça sort. Ton cerveau, c'est très difficile pour ton cerveau d'avoir deux pensées à la fois. Je n'ai pas dit faire deux choses à la fois parce que les femmes vont me tirer dessus. Oh, on peut faire plusieurs choses à la fois. Oui, mesdames, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez effectivement faire plusieurs choses à la fois. Et nous, la plupart, non, on ne peut pas. C'est bon, on va être content. Donc, je parle de penser, d'avoir un jugement. C'est très difficile pour le cerveau d'avoir deux jugements à la fois. Tu ne peux, c'est très difficile. C'est même, il faut de la pratique pour ça. Notamment ceux qui font du théâtre ont besoin de cette compétence-là, mais ça se pratique durant de longues années. Mais de nature, non. Le cerveau ne peut pas avoir deux pensées à la fois. Ce qui signifie que, là on rentre maintenant dans le monde des bisounours, ce qui signifie que ça ne te sert à rien de penser négativement en fait. Pourquoi avoir une pensée négative? Parce qu'avoir une pensée négative élimine donc de facto la pensée positive. La pensée positive revient à voir les choses, voir le verre à moitié plein, plutôt que de voir le verre à moitié vide. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais voir le verre à moitié vide. Voir le verre à moitié vide permet de savoir ce qu'il faut, ce qui reste à remplir. En gros, ça te permet d'être prudent. Ça te permet d'anticiper exactement, de savoir à quoi t'attendre, juger, de peser. Il faut savoir quand l'utiliser, cette compétence-là. Mais très souvent, il vaut mieux voir le verre à moitié vide, à moitié plein que voir le verre à moitié vide. Parce que quand tu vois le verre à moitié plein, c'est ce qu'on appelle attirer la chance. On dit qu'il y a des gens qui disent ils ont la chance, on dit que tel a la chance, tel a la chance. Souvent, c'est pas que tel a la chance, tel a la chance. C'est juste que tel voit des opportunités quand toi tu vois des problèmes ou bien des fatalités en fait. C'est pas la chance, c'est que tu as juste une manière de penser qui fait que tu attires vers toi les choses qui sont bonnes. C'est pas que tu attires forcément, c'est que tu te diriges vers les choses qui sont bonnes. Et à un moment, c'est comme si c'est l'univers qui t'envoie un signal parce que c'est ce signal-là que tu émets aussi de ton cerveau. C'est un peu comme lorsque tu jettes une pierre. Si je mets dans cette salle-ci, je mets de l'eau jusqu'ici et que je jette une pierre là, les ondes vont quitter. Dès que ça va toucher le mur, ça va revenir. C'est un peu le même truc, c'est un peu le même processus. Quelqu'un qui voit le verre à moitié, qui a une pensée positive, forcément aura plus de chance que celui qui voit toujours les choses de manière négative. Forcément, parce que celui qui voit les choses de manière négative va tellement les voir de manière négative qu'il ne sera même pas capable d'identifier s'il a de la chance ou pas. Tu as des gens qui sont tellement, qui pour l'extérieur sont tellement, on dit qu'ils sont poisseux.
pour l'extérieur, on va dire qu'ils sont poisseux. Mais si tu vas tu peux demander à la personne a l'impression qu'elle est très chanceuse. Tout simplement parce que la personne voit les choses toujours de manière positive. Et c'est ça en fait, c'est ça qui fait qu'il y a un truc qui se dégage de ce type de personne-là. Et ça fait que très souvent on a envie d'être avec elle. Parce qu'il renvoie du bon. Il renvoie quelque chose de... Il renvoie de l'espoir. Il renvoie de l'opportunité. Et c'est ce type de personne-là qui je pense tu veux devenir. Donc arrête de mettre dans ta tête des idées négatives à tout moment. Ça te sert à quoi? Comme j'ai dit, le pire c'est quand ça te fait vraiment déprimer. Quand soit ça te fait déprimer, soit ça te maintient inutilement dans ta zone de confort. Je précise inutilement avant que nous tombions dessus. Que est-ce qu'il faut forcément sortir de sa zone de confort? Personnellement, je vais dire oui, surtout pour les hommes. C'est même immuable, c'est un même principe immuable pour l'homme. Mais ne rentrons pas là-dedans. Mais si ça te maintient inutilement dans ta zone de confort, ça te fait avoir un mauvais avis, ça te fait avoir si ce n'est pas juste pour être prudent et être sur tes gardes, anticiper les problèmes, ça ne te sert à rien. Et vu que le cerveau ne peut pas en avoir deux ne peut pas être positif et négatif à la fois, chasse ça. Chasse ça le plus rapidement. Dès qu'une pensée négative arrive, cherche l'opportunité dedans. Quelque chose de mauvais t'arrive, cherche l'opportunité dans quelque chose de mauvais. Tu vas trouver. Si tu veux chercher. Mais si tu veux tellement remettre la responsabilité sur les autres, si tu ne veux pas prendre en main les choses, si c'est plus facile que pour toi de déléguer la responsabilité de cette fatalité à ton environnement social, à tes amis, à ceci, à cela, tu peux le faire, mais je peux te garantir que tu n'iras pas très loin avec ça. Et bien, à un moment donné de ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'as pas avancé, tu vas te déprimer, c'est là où tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pendant tout ce temps? Tu avais simplement pris cette décision de regarder l'opportunité et pas le problème. Ça aurait changé les choses. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Vous voyez, 7 minutes. Je suis un bon. Je suis à bon. Bientôt TikTok, je vous ai dit. Bientôt TikTok. Comment-tu? Celui qui veut me soutenir, commente bientôt TikTok. Dans la zone de commentaires. Et like et partage si tu as trouvé intéressant. Si ce discours t'a touché, a fait écho en toi. Et si tu penses que ça peut faire écho dans l'esprit d'autres personnes. Partage. Pardon, partage. Bref, like et partage. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oublie pas, celui qui regarde à l'extérieur ne fait que rêver. Mais celui qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Comme quand tu te réveilles là, c'est à ce moment là que tu commences ta journée, non? C'est ça. C'est ça, s'éveiller. Restons unis et concentrés. Ciao.